Bonjour, bonjour. J'espère que le son et l'image sont au rendez-vous. Aujourd'hui, ce matin, je fais un exercice un petit peu particulier. Je vais refaire la masterclass qui a eu lieu hier soir sur la création d'une plus-value exceptionnelle. Hier, il y avait 74 personnes connectées avec moi et je suis extrêmement reconnaissante pour votre temps, votre énergie et le fait que vous avez décidé qu'on passe ce moment privilégié ensemble. Et comme il y a toujours des aléas pendant le direct, l'enregistrement ne s'était pas déclenché. Or, il y a beaucoup de personnes qui m'ont prévenu qu'ils voulaient assister, mais au dernier moment, ils n'ont pas pu venir. Du coup, je tenais à refaire cette masterclass, ne serait-ce que pour l'enregistrer et pour pouvoir leur envoyer cette trace. En tout cas, c'était une expérience extraordinaire pour moi et j'espère pour vous aussi. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran. Voilà, et sur ce, je vais vous dire brièvement pourquoi j'ai décidé de faire cette conférence. D'un côté, parce que je voulais partager un process qui m'a permis, tout au cours de mon expérience d'investisseur, de générer près de 1 300 000 € de plus-value nette. Et de l'autre côté, cette masterclass a servi à promouvoir, à lancer un nouveau projet que je tiens beaucoup, qui s'appelle l'Académie de l'excellence. Mais vous allez découvrir au fur et à mesure de ma présentation. Alors, tout d'abord, cette masterclass, elle s'adressait aux personnes qui veulent créer beaucoup de valeur dans leur vie et surtout apprendre une méthodologie qui leur permet à travers un seul investissement de générer l'équivalent de plusieurs années de salaire. Eh bien, je vous propose qu'on passe au sujet principal, c'est-à-dire comment transformer un bien en une véritable œuvre d'art. Comment, par la même occasion, on va se transformer en œuvre d'art et, chemin faisant, on va générer plus de d'aisance, plus de moyens à travers nos opérations qui va nous permettre de créer une vie sur mesure et en fait une vie qui peut être qualifiée d'œuvre d'art. Donc, vous savez, comme moi, que le marché de l'immobilier est assez tendu. Il y a énormément d'obstacles. La concurrence, l'accès au financement, tout ce qui est lié aux travaux, ce n'est rien de nouveau. Cependant, on se demande comment rentrer dans ce processus sans perdre de plume. Moi, j'ai un seul conseil à vous donner, c'est-à-dire visez l'excellence. Visez l'excellence au niveau tout d'abord du choix de votre projet. Visez l'excellence au niveau de la présentation de votre dossier bancaire. Visez l'excellence au niveau des travaux, au niveau de l'aménagement, au niveau de ce que vous voulez offrir en quelque sorte à votre famille, mais à vos clients si un jour vous décidez de revendre ce bien. Donc, le concept, c'est quoi? Viser la rareté, parce que tout ce qui est rare est précieux. Et en fait, on veut susciter l'envie irrésistible auprès de nos clients pour avoir cet objet, ce bien, ce mode de vie. Pourquoi? Parce qu'il correspond à l'idée qu'on se fait de nous, c'est-à-dire une personne posée qui réussit,
une personne qui souhaite véhiculer cette image de réussite et d'épanouissement professionnel. Et en fait, le but, c'est de rentrer sur le marché de la rareté, puisqu'il y a plusieurs bénéfices. Souvent, vous n'avez pas de concurrence ou très peu de concurrence en face. Le haut de gamme ne perd pas de sa valeur, même en période de crise. Tout ce qui est rare est précieux. On s'adresse directement à l'émotion de notre client. Et vous savez très bien que les achats se font avec de l'émotion. Vous avez entendu parler certainement de Robert Cialdini. Robert Cialdini est un psychologue social américain. C'est aussi un enseignant qui enseigne à l'Université d'Arizona. Il est spécialisé en persuasion et en négociation. Il a sorti un livre, Influence et manipulation, en 1990. Et ce petit ouvrage, qui parle surtout de l'art de la persuasion, est devenu un best-seller de New York Times. Il a été traduit en 27 langues. Donc, Robert Cialdini avait résumé les 6 principes de la persuasion, c'est-à-dire la réciprocité, l'engagement et la cohérence, la preuve sociale, la sympathie, l'autorité et la rareté. Eh bien, comme vous pouvez le constater, la rareté est en bonne place et c'est un process qui est utilisé dans plusieurs domaines, non seulement dans le marketing, y compris dans la séduction. Donc, vous pouvez vraiment vous en inspirer pour votre business, pour vos relations, même dans le domaine des relations sociales et amicales. Alors, ma promesse avec cette masterclass, c'est quoi? En fait, c'est de synthétiser les différentes étapes du process qui s'est avéré très porteur pour moi. C'est toujours d'avoir une vision de long terme, d'optimiser l'investissement à chaque étape, de transformer le bien en œuvre d'art en s'appuyant non seulement sur des objets, sur les matières, sur les artisans d'art, mais également sur une mise en scène, sur la création d'ambiances différentes, inspirantes et surtout en s'inspirant du code du luxe. Donc, réaliser une plus-value exceptionnelle, s'ancrer dans la croissance et devenir une personne inspirante. Parce que ce qui est important, il me semble, c'est de mettre le focus sur l'être et pas sur l'avoir. Quand on est, quand on met sur l'être, ça ne se perd pas, ça reste, personne ne peut nous l'enlever. Les avoirs, on peut les gagner, on peut les perdre, mais tout vient de la source, c'est-à-dire nous. Donc, avec ce même process, j'ai pu générer plus de 1 300 000 euros de plus-value nette, puisque c'est sur résidence principale. Alors, ce que vous allez apprendre, c'est sécuriser tout d'abord votre investissement, créer un cachet unique, et utiliser les objets d'art, créer de la valeur, pensez toujours confort et harmonie, valorisez votre bien sur le marché et par la même occasion, vous devenez un champion au niveau du mindset, au niveau de votre capacité à surmonter les obstacles, de votre capacité à négocier, à persuader des partenaires, même réticents, comme des associés, comme des banquiers, comme ensuite des partenaires au niveau des travaux, au niveau de la valorisation du bien, ça peut être des architectes, des designers, etc. Alors pour mes chers auditeurs qui étaient avec moi hier soir, j'avais prévu un cadeau et ce cadeau, bien évidemment, je vais vous l'envoyer également, comme promis.
Alors, à qui s'adresse cette masterclass? En fait, c'est très important de mettre le cadre pour que vous n'ayez pas l'impression de perdre votre temps. Du coup, cette masterclass, pour moi, s'adresse aux personnes qui aiment ouvrir le champ des possibles. Elle s'adresse d'abord à ceux qui ont de grands rêves et se donnent les moyens de les réaliser. Elle s'adresse à ceux qui veulent augmenter leurs standards. Elle s'adresse à ceux qui agissent malgré la peur, qui est un sentiment humain. Elle s'adresse aussi à ceux pour qui la croissance est un mode de vie non négociable. Elle s'adresse à ceux qui sont conscients que la vie passe trop vite et souhaitent souffrir le meilleur, sans souffrir. Quoique la souffrance fait partie de la vie. Et surtout, elle s'adresse à ceux pour qui l'ordinaire peut être transformé en extraordinaire. Et c'est bien mon but euh, lors de cette masterclass, mais surtout à chaque fois quand j'ai entamé ou quand je me suis investie dans un projet. Par conséquent, elle ne s'adresse pas aux personnes qui ont encore trop de freins pour passer à l'action. Elle ne s'adresse pas à ceux qui sont négatifs et qui voient toujours le verre à moitié vide. Et elle ne s'adresse pas aux personnes qui ne croient pas à leur potentiel. Alors, je vais vous dire, si vous me le permettez, de mon surnom. Qui je suis? Je suis une femme amoureuse de la vie. J'ai 3 magnifiques enfants et je suis très reconnaissante à la vie pour ça. Je suis investisseur depuis plus de 20 ans. Je suis entrepreneur passionnée de la vie. Je suis arrivée en France à 21 ans pour faire des études et à l'époque, je ne me doutais pas du tout la tournure qu'allait prendre ma vie. J'étais focus sur mes études et sur le travail qui me permettait de les financer. À 30 ans, j'ai déjà une famille et 2 enfants et on habite dans un petit appartement à Paris. Donc, vous vous en doutez, il n'est pas facile de se loger dans une ville comme Paris et d'avoir un quartier recherché, de l'espace, d'avoir toutes les commodités et je ne parle même pas d'avoir un jardin ou une terrasse. Eh bien, coup de chance, ce petit appartement était en rez-de-jardin et on avait effectivement un petit jardin qui était entouré d'un grand jardin qui était le jardin de la copropriété. Et dans ce grand jardin, il y avait 3 cerisiers du Japon. Je me rappellerai toujours au printemps, quand ces arbres étaient en fleurs et quand il y avait du vent, c'était magique. On assistait à une pluie de pétales de rose. Et c'est ce qui faisait que, voilà, j'aimais beaucoup cet appartement, mais toujours est-il qu'on avait une seule chambre et le salon servait de tout. C'était le bureau, la salle de jeu et il y avait également un canapé-lit. Et à cette époque, j'avais une fille qui avait 15 mois et elle apprenait à marcher. Elle n'était pas du tout stable. Un jour, elle jouait, elle a vacillé, elle est tombée sur une table basse en verre. Elle venait d'avoir ses 2 dents de devant qui venaient de pousser. Eh bien, elle les a renvoyées dans la gencive et vous savez que le choc avec la mâchoire, avec le visage, peut être très violent. Et effectivement, j'ai entendu des cris, je me suis retournée et je l'ai vue tout ensanglantée. Sa bouche avait gonflé et je ne comprenais pas du tout ce qui était en train de se passer. Je me rappelle très bien de l'émotion que j'ai eue en ce moment. Mon cœur s'est arrêté de battre. Donc, c'était vraiment un électrochoc. Et je me suis dit, je ne veux plus de ça, je veux de l'espace, je veux que mes enfants puissent jouer en toute sécurité. Et c'était le point de non-retour. À partir de ce moment-là, on s'est mis à rechercher activement un bien à acheter. Et
c'est ainsi qu'on est tombé sur un bien en première couronne de Paris qui était bien situé puisque il était dans une ville collée à Paris où il y avait d'importants investissements immobiliers. Immobilier, oui, mais surtout public. Pourquoi? Parce que il y avait l'arrivée du métro qui était prévue dans 2 ans. Pourtant, cette ville ne jouissait pas d'une très bonne image, elle avait un passé ouvrier et pourtant, les prix de l'immobilier augmentaient lentement mais sûrement. Et c'est ça en fait qui est important de signaler. Il faut toujours se positionner un petit peu avant la vague, pas avec la vague, pas après la vague. Ça ne sert à rien de se précipiter quand tout le monde sait que ce quartier, cette ville est déjà propice à l'investissement parce que les prix à ce moment-là seront différents par rapport au il y a 2 ans. Donc, si vous avez cette capacité à dénicher les opportunités, c'est-à-dire un quartier, au potentiel, un quartier qui coche plusieurs cases et de ce fait, il va indéniablement monter en valeur foncière. Donc, vous êtes sur la bonne voie pour gagner beaucoup d'argent. Et en fait, c'était notre cas. On savait que le métro va arriver. On voyait vraiment la transformation de la mairie, puisque la couleur politique avait également changé. On sait très bien qu'il y a des partis qui font des investissements et d'autres n'en font pas. Et c'est ainsi qu'on s'est dit, c'est un bon emplacement, il faut faire tout pour l'avoir. Donc, on a réussi à acheter cet appartement, l'acquisition 400 000, travaux 200 000, mais c'était ma maison hantée. C'était très particulier parce que quand on l'a visitée, il y avait plus d'électricité dans cette maison. Il y a une femme très âgée de près de 100 ans qui est morte, là-bas. Les dernières années, elle n'utilisait pas le premier étage. Il y avait des toiles d'araignée partout, tout grincé et on visitait avec des lampes torches. Donc pour moi, c'est ma maison hantée. Et voilà ce qu'on a fait. Donc vous avez avant sur l'image de gauche et vous avez après sur l'image de droite. J'avais déjà mon idée de ce que j'en voulais, un loft ouvert, spacieux. On a cassé le petit couloir sombre qui desservait plusieurs petites chambres en enfilade. On a cassé aussi une partie du toit, le rez-de-chaussée, pour arriver à ce résultat. Mais je me suis appuyée, bien évidemment, sur un architecte. J'avais déjà vu ses créations, j'avais beaucoup aimé. Parce que quand on casse des murs, il ne faut pas faire n'importe quoi, surtout quand on investit voilà, des budgets importants. Et là, le petit jardin avant, après. Donc, j'ai voulu faire quelque chose de petit, coloré, mais assez cosy. En fait, tout l'intérêt de cette histoire, c'est ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire de partir d'un point assez éloigné de notre but final, un bien assez pourri, et puis avec une vision, avec de l'appui de professionnels, avec de la détermination, avec notre, évidemment, enveloppe budgétaire, on arrive à faire un produit assez méconnaissable. Tout ceci, cependant, a été, heu, en fait, a été possible grâce aux travaux. Le travaux, ce n'est jamais une partie de plaisir et pourtant, si on veut faire des grandes choses, on est obligé de passer par là. Pourquoi? Parce que les travaux nous permettent de faire grandes transformations. Ils nous permettent bien évidemment de faire une meilleure isolation, d'aménager sur mesure, de repenser la circulation et de créer des mètres carrés en plus. Justement, le jour de la signature, on a appris qu'il y avait un sous-sol de 40 mètres carrés, ce qui n'est pas négligeable, qui tombait juste en dessous de l'appartement.
Eh bien, avec l'accord de la copropriété, on l'a attaché, donc il y a eu un accès direct et puis ceci nous a permis de créer, un espace supplémentaire. Dans notre cas, c'était un studio de musique, mais aussi une salle de jeu. Vous pouvez également, faire un home cinéma. Vous pouvez occasionnellement accueillir des amis. Honnêtement, clairement, ce ne sont pas des mètres carrés habitables, considérés comme tels. Par contre, c'est un bonus indéniable et ça, je peux vous le confirmer, quand vous revendez votre bien aux yeux des acquéreurs. Alors, donc les travaux ont duré, à peu près, 1 an et on arrive à un résultat, assez chouette. On était bien, c'était, mon bébé, on se sentait, super, on avait fait, connaissance et on s'était fait des amis, dans le voisinage. Cependant, voilà, on arrive avec, au final, un crédit à rembourser assez lourd. Et le souci de la résidence principale, c'est qu'elle ne vous apporte pas des revenus complémentaires. Bien sûr, c'est une victoire, bien sûr, c'est super d'aller jusqu'au bout de votre projet, mais ça vous lie encore plus à votre travail, puisque derrière, il y a des remboursements. Et c'est là où il y a vraiment un moment délicat et il faut savoir vraiment ce qu'on veut de la vie et à quoi on est capable, à quel sacrifice on est capable. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la question s'est posée naturellement. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Si on reste, on aura la pression du crédit et on sera obligé de rester, ne serait-ce qu'encore plusieurs années dans notre travail. Si on part, ok, il y a l'effort du déménagement, mais par contre, on ouvre le champ des possibles et si on s'est bien débrouillé, eh bien, on va cibler et on va tomber sur notre client idéal. Eh bien, justement, on a fait venir 3 agences pour faire des estimations et les 3 agences ont tourné autour d'une estimation entre 1 000 000 et 1 100 000. Et là, j'avais tout de suite compris que je pouvais en tirer plus par rapport aux estimations des agences. J'ai aussi compris que j'en savais peut-être un peu plus que les agents en face de moi, puisque en choisissant quelque part cette ville, j'avais un gros avantage. Je savais qu'une des principales banques du pays avait mis son siège social, ce qui faisait que dans les 5 ans à venir, il y avait 9 000 banquiers qui allaient s'installer dans cette ville ou au moins aller travailler tous les jours. Du coup, pour une partie, pour les jeunes, certainement, il y avait des opportunités d'achat. Ils voulaient certainement se rapprocher de leur lieu de travail. Et là, vous avez une aubaine. Vous avez votre client idéal. Des personnes qui ont accès au financement. Des personnes bien posées qui veulent réussir et qui veulent que ça se voit. C'est-à-dire des personnes qui vont investir pour offrir plus de confort à leur entourage, mais aussi pour accueillir dans des belles maisons, dans un environnement inspirant, surtout s'ils ont des rendez-vous professionnels d'un niveau ou surtout s'ils passent beaucoup de temps en télétravail comme ce qui est en train de se passer les 2 dernières années. Du coup, notre client idéal, c'est qui? Il est exigeant, il réussit professionnellement et il veut susciter de l'admiration. Eh bien, d'après vous, on s'adresse à qui exactement? On s'adresse à son ego. Et son ego, c'est notre meilleur ami. Alors, je vous raconte cette histoire parce que j'aimerais vous dire que mon objectif, c'est de vous transmettre un process qui va faire de vous l'alchimiste de la pierre.
c'est-à-dire la personne qui sait exactement où chercher et comment transformer la pierre en pépite d'or. Mais au lieu de s'intéresser à des substances chimiques qui s'évaporent dans l'air, nous, on va jouer avec la pierre qui reste et la pierre haut de gamme, ce qui est très important en temps de crise. Alors, pour vous démontrer quelque part l'intérêt de cette méthode, voilà ce qu'elle m'a permis de faire sur un laps de près de 19 ans. Parce que ma première opération, je l'ai commencée en 2003 et je l'ai rendue en 2008. Donc voilà, première opération en Bulgarie, sur la côte d'Azur bulgare, m'a permis de générer 100 000 euros. Ensuite, à Paris, le petit appartement dont je vous ai parlé m'a de nouveau permis de générer 100 000 euros. Montrouge, donc l'opération que vous avez vue en détail m'a fait doubler ma mise de départ et m'a permis d'empocher 600 000 euros. Ensuite, rebelote, dans la même ville, j'ai fait une deuxième opération qui m'a permis de générer 500 000. Et puis, dernière opération en cours. Donc, c'est un projet qui actuellement est en vente. Donc, j'attire votre attention sur le fait que ce sont des plus-values nettes puisque c'est sur résidence principale. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire 2 opérations en une année ou bien le fisc, l'autorité va vous reconsidérer comme un marchand de biens. Il n'y a rien de péjoratif, c'est un métier florissant. Simplement, voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il faut rentrer dans un cadre juridique. Donc là, quand vous jouez avec votre résidence principale quelque part, faites attention, ne le faites pas tous les ans. Il faut avoir aussi une bonne raison quelque part pour revendre. Mais aujourd'hui, on a tous le droit de changer de projet, de changer de vie, d'avoir d'autres aspirations professionnelles et personne ne va vous reprocher si vous avez envie tout simplement d'avoir plus grand, plus proche de votre famille, plus chic ou bien quelque chose qui correspond plus à vos enfants. Donc voilà pour le petit résumé. Alors, pourquoi cette masterclass? Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait ces opérations sur un laps de temps de 20 ans. À l'époque, j'ai appris sur le terrain, chemin faisant. Il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas de formation. Par contre, je me suis beaucoup formée les 5 dernières années en développement personnel, puisque je crois qu'on ne peut pas faire des grandes choses si on ne grandit pas en tant que personne. Comme je vous ai dit, l'être est plus important que l'avoir. Et donc, aujourd'hui, je sais qu'il y a un process, je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai expérimenté, je l'ai validé. Donc, j'ai voulu synthétiser toutes les étapes et j'ai voulu mettre en place une méthode avec l'aide d'autres professionnels de mon réseau, bien évidemment. En fait, avec cette méthode, maintenant, vous pouvez aller beaucoup plus vite que moi. Chaque fois, en fait, à l'époque, je faisais de mon mieux et ça s'est avéré porteur. Par contre, si vous êtes accompagné, si vous êtes entouré d'une communauté de gens bienveillants, si vous êtes accompagné par des architectes, des designers, chefs de chantier, d'avocats fiscalistes, imaginez les résultats que vous pouvez générer et surtout, imaginez l'énergie, l'argent, les erreurs que vous pouvez vous épargner. Alors, en résumé, voilà ce que nous avons vu et voilà le plan, la feuille de route que j'ai choisi de suivre à chaque fois. Donc, à chaque fois,
je choisissais une zone à haut potentiel. Bien sûr, ça demande des recherches, ça demande de lire des comptes rendus de conseils municipaux, ça demande d'aller sur place, ça demande d'enquêter chez les commerçants, ça demande de rentrer et de se présenter dans plusieurs agences immobilières. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est possible. De choisir des biens avec des défauts corrigibles, de repenser complètement l'aménagement, d'harmoniser les espaces, d'introduire toujours des objets d'art ou de penser certains endroits, certaines ambiances, certaines pièces comme une œuvre d'art et de mettre le tout en mise en scène, valoriser l'habitat et puis, bien évidemment, de se poser la question de la revente. Ce n'est pas une obligation de revendre, bien sûr. Vous pouvez en profiter un petit peu, quelques années, ce que je faisais d'ailleurs à chaque fois. C'est pour ça qu'il y avait des laps de temps de 2, 3, 5 ans entre mes différentes opérations. Et je pense que c'est assez sain de faire comme ça. Par contre, effectivement, si vous voulez vous ouvrir ce coffre-fort que vous avez déjà constitué, eh bien, il faut penser à la revente. Alors, j'espère que jusque-là, vous avez trouvé des conseils qui peuvent vous être utiles. J'espère que jusque-là, vous trouvez de la valeur à ce que je dis et j'espère que déjà, il y a des nouvelles idées qui germent dans votre esprit. Alors, moi, j'aimerais vous poser à ce stade quelques questions. À votre avis, combien de temps, d'énergie et d'argent vous pouvez gagner si vous savez exactement où chercher votre prochain projet? Combien de temps ça va vous faire gagner si vous savez comment présenter un dossier bancaire nickel? Combien vous allez vous épargner si vous êtes accompagné lors des travaux par des spécialistes fiables? Comment vous allez vous sentir si vous savez que vous avez créé quelque chose d'assez unique qui peut être valorisé au mieux sur le marché et que surtout que vous n'avez pas de concurrence en face? Alors, comment vous sentirez-vous si vous pouvez poser toutes vos questions lors d'entretiens privilégiés avec des à des architectes, à des experts en fiscalité, à des personnes dont c'est le métier d'aménager, de sublimer et puis surtout de mener des projets d'envergure. Comment vous allez vous sentir si demain, il y a plusieurs personnes qui carburent au niveau de leur cerveau pour la réussite de votre projet? Et est-ce que vous ne vous sentirez pas plus fort si vous faites partie d'une communauté bienveillante qui se tire vers le haut? Eh bien, personnellement, moi, je me sentirais beaucoup plus à l'aise s'il y a une telle perspective devant moi. Alors, moi, je pense que vous êtes ici, en tout cas, vous avez écouté cette masterclass ou vous allez écouter ce replay si vous visez l'épanouissement personnel, si vous voulez avoir plus d'aisance dans votre vie, si vous voulez avoir plus de liberté de choix, si vous voulez vous constituer justement ce coffre-fort que vous pouvez déverrouiller à tout moment, si vous voulez vivre dans un environnement inspirant grâce à votre travail, et puis sécuriser l'avenir de votre famille. En fait, tout ça, c'est notre vœu commun à nous tous. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai synthétisé toutes les étapes, tout le process et j'ai attiré également dans ce projet d'autres spécialistes et des coachs également en développement personnel qui sont diplômés spécialisés aussi en neurosciences. Voilà, je pense, comme je vous ai dit, que c'est bien d'investir, de s'occuper de nos finances,
Mais en parallèle, c'est indéniable, il faut aussi grandir en tant que personne, dans notre mindset, dans notre niveau d'énergie, en termes de santé, en termes de gestion du temps, des priorités, en appuyant sur certains outils d'accélération, en s'intéressant de très près nos freins, aux obstacles qui nous tiennent euh, sur place, etc. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque je lance l'Académie de l'excellence. En fait, c'est un projet qui est spécialement conçu pour vous permettre déjà de créer un projet hors du commun, de devenir une personne hors du commun, avec un mindset de champion, c'est résistant, et surtout, sur la durée, de vous ancrer dans la croissance et de développer votre plein potentiel. Alors, ce projet, ce programme de formation, il dure 6 mois et il va débuter le 7 novembre. Alors, ma méthode, comme je vous l'ai dit, ma méthode, elle s'inspire de mon expérience, de maisons hantées à bien d'exception, MHBE, c'est-à-dire comment arriver d'un point A qui est invraisemblable à partir d'un bien assez pourri, une situation qui est presque désespérée, à un point B, on transforme complètement, on met du sens, on met du beau, on met de l'unique, on met de l'art, on met de l'intelligence et puis on propose ensuite ce bien sur le marché. Alors, je pense que ce programme, et c'est comme ça que je l'ai pensé, il a été fait pour vous apporter une feuille de route précise. Il a été conçu pour mettre le focus à chaque fois, à chaque étape, sur la création de valeur. Et surtout, il a été conçu pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre projet. Donc, je pense que si vous voulez connaître les méthodes des investisseurs qui, avisés, qui en une seule opération peuvent générer plusieurs centaines de milliers d'euros, je vous ai montré mon tableau d'opération. Si vous voulez connaître quels sont les outils de l'industrie du luxe qui font qu'ils vendent même entre deux prix, ils vendent cher et puis ils suscitent de l'émotion et quelque part leurs produits restent inoubliables, je pense que ce programme est fait pour vous. Et puis, si vous voulez être accompagné afin de ne pas commettre d'erreurs, afin d'aller droit au but, je pense que ce programme est fait pour vous. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est un programme qui s'appuie sur 3 piliers, le contenu, le coaching et la communauté. Donc, le contenu, il sera sur une plateforme en ligne. Le coaching, pareil, donc, il sera en ligne. Il y aura du coaching individuel, coaching collectif, des masterclass d'experts. Donc, il y aura des entretiens avec moi, avec mes coachs et avec des experts qui sont prêts à collaborer avec nous. Et puis la communauté, elle va être au sein d'un groupe Facebook et elle sera à travers des cerveaux collectifs, des mini-masterminds avec des personnes qui sont là pour se tirer vers le haut et à travers un séminaire à Paris. Alors, le premier mois, on va s'intéresser à comment on crée une opportunité. Parce que mes amis, au fond, on ne trouve pas des bonnes affaires, on les crée. Et une grande partie de ce potentiel, elle se trouve en nous, dans notre capacité à les dénicher, à les identifier, à les négocier, à les transformer. Côté des persos, on va s'intéresser au mindset. Deuxièmement, le financement. Donc, comment créer
comment présenter un dossier pro, un dossier de financement, mais aussi quelles sont les options qui s'ouvrent à nous en fonction de notre cas de figure. Si on est entrepreneur, si on est en CDI, voilà, il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs types d'établissements bancaires et il faut savoir s'adresser au bon interlocuteur. Côté intelligence émotionnelle, on va parler d'intelligence émotionnelle. Troisièmement, les travaux, très importants, ce serait avec l'aide des chefs de chantier. Et puis, on va s'intéresser à la connaissance de soi en s'appuyant sur des méthodes comme l'énéagramme ou Ikigai. L'ADN du luxe. Donc, j'irai enquêter et on va synthétiser tout ce qui fait que les marques de luxe sont toujours au-dessus de la mêlée. Qu'est-ce qui fait qu'ils font rêver, ils vont très cher et puis ils offrent surtout une expérience inoubliable. Côté développement personnel, on va appuyer, on va parler de tout ce qui peut nous permettre de développer notre potentiel. Œuvre d'art. Alors là, je vais vous présenter des exemples concrets, des études de cas, des propositions pour que vous allez vous inspirer, que vous ayez concrètement une feuille de route juste à appliquer, à vous inspirer en termes de matière, en termes de produits, en termes d'artisanat d'art, en termes de mise en situation. Donc, je vais vous partager mes meilleures idées, bien sûr, en association avec des artistes, avec des créateurs. Côté développement personnel, on va s'intéresser à notre santé, à notre énergie et surtout comment garder tout ça en haut lieu et en haut niveau. Et mon fiscalité vente, bien sûr, on parle de résidence principale, mais il y a quand même quelques sujets. Est-ce qu'on achète en nom propre? Est-ce qu'on achète au nom d'une société? Ça peut être une opération aussi sur résidence secondaire. Donc, la fiscalité est un sujet très important à avoir en ligne de mire dès le début, dès la conception de notre projet. Et bien sûr, la gestion de l'information, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut gérer pendant ce laps de temps. Donc, comment aller à l'essentiel et comment être le plus productif possible. Donc, voilà, j'espère que ce programme vous parle. En tout cas, je suis ouverte aux questions. Il y a eu une séance de questions-réponses hier, donc je pense que je vais vous proposer une autre séance de questions-réponses durant le week-end. Donc voilà, c'est une offre de lancement que je propose aujourd'hui à moitié prix. Pour moi, ce programme, il peut vous apporter énormément en termes de valeur financière, en termes de valeur personnelle. Quand je dis énormément, je pense que honnêtement que vous pouvez vraiment gagner. Évidemment, ça dépend de votre mise de départ. Si on investit 50 000 euros, on ne peut pas espérer en tirer 600 000. Par contre, il peut au moins doubler votre mise de départ. Donc, je pense que sa valeur, à mes yeux, valeur de croisière est de 5 000 euros. Pourtant, pour le lancement de l'académie, je le propose à moitié prix, c'est-à-dire 2 500 euros TTC. Le paiement en une fois est possible, bien évidemment, ou en 3 fois. Alors, avec ceci, je vous propose plusieurs bonus. Une place VIP offerte et une deuxième à moitié prix pendant le séminaire à Paris qui aura lieu premier trimestre 2023. Une session individuelle avec moi lors de cet événement. Accès à mon carnet d'adresses, synthèse de livres ou podcasts en lien avec nos thématiques. Ce que je tiens beaucoup à mettre en place, c'est une plateforme de ressources, de synthèse, d'outils, donc à travers podcasts, livres, etc., masterclass, où vous pouvez aller puiser
des informations précises, de l'inspiration, parce qu'il suffit parfois d'un conseil et bim, on est débloqué et on ne perd pas notre temps, on ne perd pas d'argent ou en tout cas, on est beaucoup plus inspiré pour se débarrasser d'un partenariat pas très heureux. Donc, pour moi, les ressources sont très importantes. Et aussi, vous aurez la possibilité de prolonger l'accompagnement sous certaines conditions. Voilà, hier soir, il y avait en plus une offre spéciale pour ceux qui vont agir avant minuit. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. En résumé, vous accédez à une formation en ligne répartie en 18 modules sur 6 mois. Vous rejoignez la communauté de l'Académie de l'Excellence. Vous participez à 6 masterclass avec des experts reconnus. Vous avez 3 appels stratégiques avec moi et 6 coachings collectifs. Vous participez à des cerveaux collectifs. Vous avez une place VIP offerte et une deuxième à moitié prix au séminaire à Paris. Vous avez une session individuelle avec moi. Vous avez accès à mon carnet d'adresses et vous avez la possibilité de prolonger l'accompagnement parce que les délais en immobilier peuvent être assez longs parfois. Il ne s'agit pas d'acheter n'importe quoi, il s'agit d'acheter le bon produit. Donc, je vous propose également une garantie de 30 jours à partir du début de la formation. Cette garantie de 30 jours, donc je l'ai décidée hier soir. Donc peut-être dans certains documents, vous allez encore trouver les 14 jours de garantie qu'on avait définis initialement avec mon équipe. Mais voilà, je m'engage aujourd'hui, ce serait 30 jours. Mes chers amis, c'est également une offre limitée dans le temps, donc vous pouvez monter dans le train, vous pouvez souscrire, vous pouvez accéder à l'académie jusqu'à dimanche minuit. Donc j'espère que je vous ai ouvert quelque part le champ des possibles, je vous ai donné l'envie de passer au niveau supérieur. En tout cas, par rapport à mon engagement, sachez que je m'engage à vous donner le meilleur, comme je l'ai fait à chaque fois, à chaque étape de chaque projet que j'ai mené et que j'ai réalisé. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas en direct avec moi. Du coup, les sessions questions-réponses, je les réserve pour une session dédiée. On fera que ça. Et je vous propose qu'on va faire ça soit dimanche, soit samedi prochain. Merci. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici, jusqu'au bout de ma présentation. J'espère que vous avez passé du bon temps. J'espère que ça vous a été utile et j'espère surtout vous retrouver au sein de l'Académie de l'Excellence. Voilà, je vous embrasse. Portez-vous bien. Bye bye.